Bonjour. Désolé. Voilà. Bonjour, bonjour. Donc, le live va commencer dans quelques instants. La mise en place est laborieuse, désolé. Espérons que le son passe bien pour vous. Vous avez déjà dû voir dans l'écran d'accueil, les couleurs ont changé. Nous sommes mis aux couleurs d'Halloween, hein. Tout le mois d'octobre, c'est Halloween. Enfin, principalement le 31 quand on le fête, mais tout le mois sera aux couleurs orangées de l'automne et des citrouilles, et ainsi de suite. Et c'est aussi Octobre Rose pour ces dames qui, que l'on encourage à aller se faire dépister. Alors je sais que c'est pas agréable de se faire plaquer les seins contre une vitre froide et écrasée pour voir s'il y a mammographie, il y a quelque chose qui est révélé. Donc, mais faites-le, c'est important pour vous, pour la vie, pour votre santé. Donc le dépistage est important pour votre morale, pour, euh, pour que tout aille bien. Faites-le. C'est pas agréable, on le sait. Nous, les hommes, nous avons aussi nos petits soucis. On se fait enfoncer un doigt dans les fesses pour voir si tout va bien. C'est pas agréable non plus, hein. Notre intimité est fouillée, c'est pas très très intéressant. Mais on vous encourage à faire ce dépistage en octobre rose. Peu avoir votre âge, la maladie peut arriver à n'importe quel moment. C'est dommage de gâcher sa vie si c'est pas dépisté à temps. Sur ce, on va commencer le jeu. Voilà. Et donc je suis déjà sur place, prêt à jouer. J'ai déjà joué un peu ce matin pour m'amuser un peu, pour me mettre en train, comme on va dire. Il y a quelques petites surprises qui vont apparaître à l'écran, comme ça, d'ici de là, à un moment donné. Des créatures du jeu, hein, qui vont pas principalement apparaître, qui ont correspondance avec le thème, bien sûr, hein, puisque le jeu avait fait une session Halloween il y a déjà 2 ans. Il avait fait popper des créatures qu'il fallait attraper. Et donc voilà, nous sommes donc en octobre, le premier jour du mois, avec de la grisaille, du vent et de la pluie. Parlons de moi où je suis, hein, en espérant que par rapport à vous, c'est mieux chez vous. Vu que je touche un public francophone, euh, j'espère que, peu importe la région du monde où vous êtes et si vous êtes francophone, bah, j'espère que votre condition météo est meilleure que la mienne et que vous vous amusez, que vous êtes décontracté, que vous êtes au travail, même si ça arrive hein, d'être au travail. Hein. Moi aussi, c'est pas évident. Mais bon. Alors, on va devenir sérieux ou pas. On va jouer. Donc, Draconius Go, c'est pas la première fois que je vous le présente, mais si vous arrivez, c'est un jeu où normalement il faut marcher, mais là, actuellement, je suis chez moi et je peux jouer quand même à distance grâce à certains artifices du jeu. Et ben, on va en utiliser un qui s'appelle Vision de Dragon. Donc, je suis allé dans mon sac.
Et une fois... Ah, je dois revenir parce qu'une créature apparemment a popé. Deux d'ailleurs, quelle chance. Et nous allons essayer d'en attraper au moins une déjà. C'est un petit. Apparemment, c'est fait. L'autre est toujours présente. On va faire pareil. Et donc capture effectuée aussi pour le deuxième petit. Donc on va retourner dans le sac. Et choisir d'utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Et choisir d'utiliser la vision de dragon. Et là va apparaître un nombre de créatures impressionnant qui se trouve dans le coin. Et la principale chose que je vais faire, c'est rechercher les coffres en priorité pour prendre les bonus qu'il y a dedans. Et en même temps, je veux voir les créatures présentes et essayer de trouver la plus rare pour la capturer rapidement. Il y a un arc-en-ciel. Alors, on va multiplier ces petits points, ça serait bien. Donc, vous voyez au-dessus de ma tête, là, le nom du jeu, en noir et blanc, désolé, mais c'est bien marqué, Draconius Go. C'est pour ça que mon pseudo c'est Draco, parce que je joue au jeu, Draconius Go. Et Limousin, parce que je suis dans le Limousin, tout simplement. Les anciens sauront que la Nouvelle-Aquitaine pour moi ne veut rien dire. C'est trop grand, trop vaste et ça sert à rien. Le Limousin, c'est 3 départements, point barre. La Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Le 19, le 23 et le 87. Nous n'avons pas la mer, certes, mais nous avons des lacs. Nous avons moins de touristes à subir. Les lacs, c'est plus intime. Il n'y a pas de vagues. Donc on ne se prend pas les baïnes. D'un côté du lac, nous avons les pêcheurs, de l'autre côté, les baigneurs. Et tout le monde s'entend bien. Et moi, je ne vous vois pas. Oh. Il a tendance à vouloir jouer avec moi. On va le calmer.
J'espère que vous m'entendez bien et que vous n'entendez pas trop les frottements du câble de casse sur mes vêtements. Parce que moi, c'est désagréable à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Je vous verrai popper. Je lirai votre question, votre intervention et je vous répondrai, bien sûr, sans problème. Ah, le but est de capturer le maximum de créatures, bien sûr, mais vous ne les aurez jamais toutes. Hein. Vous inquiétez pas, la vision de dragon, vous en verrez plein, vous ne capturez pas tout parce que vous n'aurez pas le temps déjà, premièrement. Parce que sachant que toutes les 5 minutes environ, il fait une nouvelle vague et il enlève l'ancienne, au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qui vient d'arriver d'ailleurs? Ah tiens, j'ai oublié celui-ci. Il doit faire partie aussi d'Halloween, je crois. Je rajouterai peut-être dans les créatures. Tenez, la première des créatures qu'on voit, en général, c'est celle-ci. Ah, un coffre. Inutile de se laisser ouvrir. On va récupérer la colonne d'abondance. Ah, une guimauve. C'est pas souvent qu'on a... Non, un esquimau, pardon. Un esquimau, pardon. C'est relativement rare, ce genre de choses. Bon, c'est un petit, on va le relâcher. Nous ne sommes pas des tortionnaires. Oh, mais par contre, nous sommes gâtés en ce moment. Beaucoup de créatures qui ne pop que rarement. Et c'est le moment de les attraper. Faut être un peu plus adroit, monsieur. Désolé. Voilà. Vous voyez les actions que je fais. Je vais chercher une glace pour pouvoir multiplier par deux les pierres d'âme qu'il me donne pour faire évoluer une créature supérieure. Un cigoux. Eh bien, quelquefois l'écran est capricieux, il ne veut pas capter la créature qu'on cherche. Capricieux. Alors tout est en couleur autour de moi, sauf moi bien sûr. C'est une coquetterie que je me suis autorisé ce mois-ci. Parce que c'est théoriquement le mois de l'horreur et je vais vous imposer mon visage en noir et blanc. C'est horrible. Probablement insupportable, comme le son probablement. Mais je vous encourage à le soutenir quand même.
Et je vous montre encore un petit peu le décor. Hop, voilà. Nous revenons au jeu. Sur le but, c'est le jeu. Alors c'est le jeu support. Après, à un moment donné dans le stream, je vais changer de jeu, découvrir un nouveau jeu en même temps que vous, ou continuer de jouer à un jeu que je connais déjà. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat, en intervenant, si vous avez trouvé le jeu que je vous fais découvrir sympathique ou pas, si, ce que vous en pensez, de ma façon de jouer peut-être, parce que des fois je ne connais pas forcément tous les jeux et je tente des nouveautés. Je ne vois pas toujours les astuces à avoir, les tips. Ah, là j'ai sous-estimé la goutte. Excusez-moi, mais il y a un truc qui me chatouille dans l'œil. C'est pas agréable pour vous de voir ce que je fais, mais je vais m'en débarrasser un petit peu. Alors, lutte capturée, en suivant. Voilà. Ah, ça c'est une créature, théoriquement, de la Saint-Valentin. Mais, vu où est placé le cœur, c'est... Oui, c'est bien un cœur qui pend, ce n'est pas autre chose. N'ayez pas les prix mal placés. C'est uniquement de l'amour. Alors, l'évolution de la momie Win, donc, est la Dame Win. Voilà. C'est logique, hein, une tête de citrouille, pourquoi pas, hein, c'est le mois, c'est le mois de la terreur, de la frayeur et des sorcières, des sorciers. Ah bah je vais essayer de trouver un jeu qui s'en rapproche, pourquoi pas, tiens. Si jamais ça existe sur Android, un petit jeu sympa, gratuit, qui parle de fantômes, qui parle qui met en action, je sais pas, un Casper ou un truc comme ça. Bon, quelquefois il faut que le doigt soit légèrement humide, pardon, pour que l'écran réagisse, hein. Oui, oui, ce stream est géré par un amateur, hein. Il n'y a pas encore tous les automatismes pour éviter de savonner avant. Je vais même humidifier cette gorge. Je me suis mis aux couleurs d'Halloween, enfin presque. C'est rouge à l'intérieur de mon verre. Non, non, non. Ce n'est pas du sang. Ça n'a ni l'odeur ni le goût. C'est de la grenadine. Bien, bien, bien. L'écran a tendance à ne pas vouloir faire ce que je lui demande. Voilà.
Excusez-moi si je laisse des blancs, hein. Je me concentre un peu sur le jeu. Alors, voyez-vous, la créature qui est devant vous, c'est une créature d'hiver. Peut-être que nous la verrons dans un décor d'hiver, vers le 21 décembre par exemple, quand ça commencera. Bon, je sens que le jeu bug. Il a quelque chose. Alors, on va quitter le jeu quelques instants des yeux. Voilà. Et nous allons le redémarrer. Voilà, vous verrez comment on démarre le jeu. L'écran d'accueil et la suite. Bien sûr, vous ne perdez pas votre vision de dragon, puisque, puisque c'est sur le serveur qu'elle est lancée. Donc, il y a toujours 30 minutes, enfin, il y a toujours les minutes qui sont prises en compte. Le décompte est toujours valable, donc si le jeu bug, n'hésitez pas à le couper, revenez dans les instants qui suivent, vous n'avez perdu que 30 secondes environ. Et voilà seulement. Donc vous ne perdez rien. C'est très rare ce genre de bug, mais ça peut arriver, la preuve, puisque en direct vous l'avez eu. Et le follet est un peu énervé, donc on va le calmer avant de perdre toutes nos sphères pour rien. Et bénéficier de son essence, pardon, de son XP pour pouvoir progresser. Comme il y a actuellement beaucoup de follets, on va passer à une créature un peu plus intéressante. J'ai dit que je voulais un caramel. L'amphibie. Alors, allons-nous risquer seul César? Oui. Mais avant toute chose, on va le calmer. C'est un dévoreur de sphères. Ouais, voilà. La preuve, je vais me sauver. J'ai pas que ça à faire. D'autres créatures m'attendent. Voilà, comme c'est Orificus, qui lui était bien sage dans son coin, et que j'ai envie de capturer. Et au revoir, Orificus. Ah, un instant, je vais revenir.
Excusez-moi, une petite livraison, donc on a cogné à la porte, j'ai dû ouvrir pour recevoir mon petit colis. Donc, alors, voilà, on va continuer, hein, tranquillement, on va aller chasser. Ah ah ce- Tous les monstres présents. Je reste avec vous, et avec le jeu. Ah d'accord, je vois ce que c'est. Bon, je vais vous éviter de faire de la ASMR. Oui, les bruits à côté, c'était l'ouverture du colis, puisque j'étais impatient de savoir ce que c'était. Et c'est donc mon support micro qui arrive, en espérant que la qualité sera meilleure avec ce micro que celui que j'ai sur le casque. Je couperai celui-ci et je mettrai un autre. Hein. Il sera peut-être plus sensible, mais je ferai en sorte qu'il soit moins violent, on va dire, pour vos oreilles. Voilà. Et je vous fais participer. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un support pour micro avec un anti-pop hein, pour éviter les crachats et que ça fasse trop de bruit. Là, un coffre encore au fond. Mais avant, il y a une créature à capturer parce qu'elle me gêne. Euh, ou tu te sauves, ou tu te laisses capturer parce que là, tu m'agaces à faire des bonds. C'est un lapin. Ah oui, c'est vrai, ça saute. Lapin. Maintenant, je peux avoir accès au coffre. Mais je viens de le capturer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en avait deux. Bon, on va essayer de la capturer, de passer par le coffre autrement que par ce lapin qui me gêne. Voilà, j'ai réussi. Oh, j'ai pas pris la bonne sphère pour calmer cette chose. Excuse-moi, on va faire encore une séance d'ASMR. Hein. Oh là, oh là là, voilà, c'est emballé. Eh ben, chaque partie de l'article est emballée individuellement. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de ce casque. Il me réchauffe les oreilles, il me les écrase même. Je vous fais vivre en direct mes souffrances. D'accord. Très bien. Séance d'ASMR en cours. Ah, je me suis mal pris.
Par contre, lui, il est bien emballé. D'accord. Et voilà, comme les gosses. Excusez-moi, je vais devoir vous muter. Je suis de retour, excusez-moi. Mon téléphone sonnait et je me suis retrouvé avec un appel qui raccroche aussitôt. C'est stupide. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Bon, je ne vais pas vous le faire en direct, hein. Je vais faire autre chose, puisque là je ne comprends pas tout. Il semblerait qu'il manque une pièce. Il semblerait que le micro ne soit pas complet. Ah non, c'est moi qui fais l'andouille. Voilà, c'est moi. Désolé. Voilà. Alors, on va continuer la capture, hein, parce que je suis là pour capturer. Et pour vous captiver aussi. J'espère bien. Hein. Je ne vous capture pas, je vous captive. Je vous incite à jouer. Un jeu qui est découvert en 2017, je crois. Ah, c'est un YouTuber. Je ne dirai pas son nom parce qu'il est très connu, mais bon, pas besoin de lui faire de publicité. Et je ne suis pas forcément un fervent supporter de cette personne, puisque je suis tombé dessus par hasard. Excusez-moi. Pourquoi j'avais pas fait le tour? J'avais pas vu tous ces coffres. Aurais-je failli? Bon, je continuerai tout à l'heure. Vu que la session va durer juste le temps que je fasse cette vision de dragon, et juste pour vous inciter à venir me voir un peu plus souvent, puisque je vais être plus souvent présent. Les horaires sont encore aléatoires. Je n'ai pas de créneau spécifique. Début de matinée, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, c'est suivant l'envie. Et si je vois qu'il y a des créatures qui sont intéressantes dans la région, puisque quand je vois quelque chose de très intéressant, il y en a probablement d'autres, donc j'ouvre et je joue. Donc à vous de voir si le fait que vous voyez que je suis en stream, ben, ça vous intéresse, ben, venez, n'hésitez pas. Comme je suis principalement aussi un viewer de personnes que j'aime bien suivre, j'essaye de naviguer entre leurs créneaux pour pouvoir profiter d'eux et aussi vous faire profiter de moi. Si bien sûr, excusez-moi, vous êtes intéressé par ce que je suis en train de vous présenter. Bien sûr, c'est toujours le même jeu au début, mais je vais essayer de diversifier. Draconinus va vous faire.
Dracolimousi va vous faire découvrir d'autres jeux et peut-être vous intéresser plus à d'autres jeux. Car ça peut être lassant à un moment donné d'être toujours sur le même jeu. Mais il y aura toujours probablement une session, même si elle ne dure pas une demi-heure, il y aura toujours probablement une session de Draco Musgo. Et peut-être, je dis bien peut-être, des jeux directement faits sur PC et non pas forcément faits sur le téléphone. Car je ne vous vois pas toujours dans le face à face. Puisque j'ai souvent la tête baissée sur mon téléphone et c'est pas toujours agréable pour vous forcément. Et on fera peut-être un peu de découverte d'actualité. Voilà, donc la Vision de Dragon est terminée, mais j'ai encore des possibilités de jouer grâce aux phéromones. Et aujourd'hui, donc pendant 26 minutes, vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Voilà. Et bien sûr, ça a commencé. Et c'est des créatures de terre aujourd'hui, parce qu'au moment où vous utilisez vos phéromones, il vous dit quel genre de créatures vont popper en priorité, et uniquement dans ce style-là. Donc aujourd'hui, c'est pendant 24 heures les créatures de terre qui vont popper. Et ce toutes les minutes parce que vous avez vu le X2 vous permet d'obtenir 2 fois plus de créatures qu'en temps normal. Voilà, voilà. En espérant que vous appréciez mon intervention et que je ne vous barbe pas trop avec ce jeu et que voilà, vous appréciez le fait que je vous fais découvrir ce jeu. Alors, le cercle bleu qui nous entoure, ça indique que nous sommes avec des phéromones. Et la créature va être aussi entourée de ce petit cercle bleu. Si vous bougez, parce que là je suis en statique, si vous bougez, ce cercle va vous suivre et la créature va popper dans ce cercle-là. Donc, vous pouvez continuer à marcher, bien sûr il ne faut pas aller trop vite, parce que la créature, si elle pop à un moment que vous êtes déjà 20 ou 30 mètres plus loin, il faut revenir. Mais elle vous suivra tout le long de votre marche. Au contraire de l'appât qui lui est attaché à la colonne d'abondance, et uniquement à la colonne d'abondance. Parce qu'on peut appâter, bien sûr, la colonne d'abondance. Et ce, toujours pour un minimum de 30 minutes. Là, si j'avais bougé, hein, j'avais parcouru la route pour monter dans le village, puisque le village est au-dessus de moi. Hein, voilà. Le village est au-dessus de chez moi. Enfin, au-dessus de chez moi, pas de moi. Eh bien, les phéromones m'auraient suivi. Et j'aurais pu continuer à jouer grâce aux phéromones. Alors oui, j'ai le bonus apparemment. Meilleure sphère, voilà, c'est ça. Hop là, je vais vous montrer.
Il suffit d'appuyer sur la petite icône avec le temps qui est en dessous pour voir ce qu'elle nous apporte. Et là, voilà, en fonction du jour de la semaine, les phéromones vont attirer les créatures d'un élément. Aujourd'hui, c'est terre, donc aujourd'hui, nous avons des éléments terre. Qui exclusivement eux qui vont popper grâce aux phéromones. Cela quelquefois vous permet de finir une mission, parce que si vous allez à l'obélisque, vous pouvez obtenir une mission, une par 24 heures. Hein. Si vous ne l'avez pas fini, c'est pas grave, continuez là. Et là, on fait des chasses. Et là, pour faire une chasse, je vous expliquerai au moment où j'en ferai une, parce qu'il va falloir que j'en fasse une. J'ai tellement de pelles qu'il va falloir que j'utilise une des pelles, enfin, jusqu'à 9 pelles pour trouver l'œuf. Et que ça soit en terrain découvert et accessible, parce que quelquefois ça vous emmène dans des champs où il y a des vaches et on ne rentre pas. Et même un champ qui a une clôture, on ne rentre pas même s'il n'y a pas de vaches. Parce que c'est une propriété privée et on respecte, même si on est à la campagne et qu'on nous prend pour des rustres, nous respectons la propriété des autres. Excusez-moi pour la toux. Et voilà, on évite les conflits, même si, même si on connaît le propriétaire du champ. On lui demande l'autorisation bien avant et on lui dit voilà, je suis susceptible d'aller dans ton champ. Bien sûr, quand il n'y aura pas de bêtes, parce que je ne veux pas perturber les bêtes. Mais bon, voilà. Je l'ai fait quoi 2 fois dans le même champ parce que je connais le propriétaire du champ. Ces bêtes n'étaient pas là, hein, ces moutons n'étaient pas là, je l'ai fait. Euh, voilà, c'est exceptionnel d'avoir l'autorisation et de ne pas abuser. Et ce n'est qu'un jeu. Donc vu que ce n'est qu'un jeu, il n'y a pas mort d'homme. Surtout ne vous mettez pas en situation de péril pour un jeu qui, franchement, vous reproduira une situation autrement à un autre moment, puisque les créatures sont toujours là. Hein. Vous en loupez une, c'est pas grave. Pas de fanatisme. Je vous encourage à être respectueux de votre vie et des endroits où vous vous trouvez. N'allez jamais vous mettre en situation pour un jeu, enfin situation dangereuse, je veux dire, pour un jeu qui est juste un jeu. Un jeu doit être un divertissement et non pas une obligation à tout. Craint est de se retrouver dans un endroit incongru et ne pas pouvoir s'en sortir et de faire intervenir des secours qui eux se moquent de votre jeu. Hein. Franchement. Mais feront attention à votre vie, eux. C'est très moralisateur probablement, mais voilà. Évitez de vous mettre dans une situation de panique et, et d'être obligé de vous mettre en mode survie.
aucune situation dans le jeu ne doit vous contraindre à faire une action ou illégale, ou dangereuse, ou stupide. Si vous voyez que ça devient dangereux, éteignez le jeu, rentrez chez vous, tranquillement, et prenez soin de votre santé. Voilà, voilà. Après ce petit intermède de précaution, nous allons laisser le jeu se dérouler encore une vingtaine de minutes et je ferai la clôture probablement après. Voilà. Et gardez de temps en temps certaines créatures parce que si vous les faites évoluer, vous récupérez de l'XP. Ce qui est très intéressant, surtout si vous avez un cristal de sagesse qui lui multiplie par 2 pendant 30 minutes le gain de XP. Alors, est-ce que j'en ai un cristal de sagesse pour montrer ce que c'est? Voilà. Tout simplement, vous l'utilisez et pendant 30 minutes, le nombre de XP ne sera pas 500, mais bien sûr doublé, donc 1000. Et ça vous permet des fois de passer un nouveau cap et de passer au niveau supérieur. C'est là que je vous encourage à le faire quand vous il reste très peu d'XP pour changer de niveau et bénéficier des avantages du niveau supérieur. Alors, on va le garder celui-là. Oui. Excusez-moi, je suis avec mon micro. Ah, chouette! Un Carlbay. Ah, créature aussi difficile à attraper parce que très sauteuse, très joueuse. 3 têtes et ça ressemble beaucoup à des myrtilles. Ah non! Comment ça s'appelle ces choses-là qui ont. Bah, une sorte de framboise bleue. C'est étonnant. Allez, on va vous montrer en quoi elle évolue. Voilà. D'accord. J'ai eu plus de Florbert que de Carlbay. Tiens, très drôle. Oh, je garde. Allez, quelques sphères. Ah ah! Non, ce n'est pas un campeur, c'est un chamurf. Avec son sac à dos. Euh, voilà. Voilà, on va faire le tour.
semblerait qu'il ait une grosse coquille sur le dos, une bonne banane sur la tête. Ça ressemble à une souris et c'est un bâton avec une fraise au bout. Ça fait même pas peur. Et ça fait même pas peur, puisque c'est l'évolution du Freusisia que j'essaie d'attraper là. Comment une pastèque, un hérisson pastèque se transforme en créature avec une banane sur le dos. Allez, on va aller voir. Voilà, Freusisia. Un hérisson avec une pastèque. Quel croisement bizarre. Alors, encore 11 minutes à en avoir toutes les minutes et 14 minutes à en avoir que toutes les 2 minutes. Il restera 3 minutes où je n'aurai que 3 créatures. Pour le moment. Ou 2. On verra, à voir. Mon nez me chatouille encore. Attention à ce que j'éternue pas, parce que là je devrais couper le micro avant si j'ai le temps. Alors vous avez très souvent la même créature, hein. C'est pas très original. Mais ça vous permet de mettre des XP. Et aussi des fois de remplir une mission. Si on vous demande de prendre 40 créatures dans une mission, ça vous permet d'en faire une quinzaine ou une vingtaine, voire plus si vous avez ceci. Et que vous l'avez déclenché au bon moment, le phéromone. Voilà. Veuillez m'excuser pour cet abattement. Alors ça peut vous sembler lassant, mais quand vous êtes au début du jeu, vous allez vite progresser. Après, ça va stagner un peu, hein, parce que là, au niveau 33, pour passer au niveau 34, il faut 1 500 000 XP. Ça fait quand même beaucoup, mais voilà, vous verrez. C'est quand même amusant. Donc il reste 2 minutes pour avoir les meilleures sphères, 8 minutes pour multiplier, enfin pour avoir plus de au moment de la colonne d'abondance, 8 minutes pour deux fois plus de créatures dans les phéromones, et les phéromones s'éteindront dans un peu plus de 11 minutes. Et à nouveau un chamurf, un farceur encore, probablement. Voilà. Alors, de temps en temps, faites tourner pour voir s'il n'y a pas un portail qui est apparu. Parce que dirigez-vous vers lui s'il est accessible.
Voir aussi si vos arènes aussi sont toujours vivantes, si elles ne sont pas changées de couleur. Voilà. Donc le Yeti est sur le compte le plus fort. Hein. Un Cotorus est le plus faible, j'ai que deux comptes. Ça sert à rien d'en faire plus. Hein. Déjà un, ça serait déjà suffisant pour vous occuper. Le deuxième, c'était pour occuper les arènes plus facilement et être moins facilement détrônable par le champion, qui lui est géré par les serveurs du jeu, pour éviter qu'on soit reste trop longtemps à récupérer des pièces d'or. Hein. Il représente un adversaire. Puisqu'il n'y a pas assez de monde dans le jeu pour qu'il y en ait trop de personnes qui vous gênent, enfin qui prennent votre place, on va dire. Donc comme ils se sont aperçus de ça, et ben ils ont créé un champion qui lui vous détrône au bout d'un certain temps. Alors ne pas s'énerver contre les champions, hein, c'est normal, c'est le serveur qui les gère. Il peut être bleu ou rouge, hein, donc il est automatiquement de la couleur opposée à la vôtre. Puisqu'il va automatiquement chercher à vous limiter dans le nombre de pièces d'or que vous pouvez récupérer journellement. Et une petite créature. Oh là, j'ai plus beaucoup de balles jaunes et je suis en train de les perdre contre cette créature qui bouge du diable. Mais bon, je suis mauvais ou quoi? Voilà. Attendez, juste, voilà. Je voulais le montrer en plus gros. Hein. Voilà. Oui, il m'arrive de m'agacer. Hein. Désolé, c'est la vie aussi. Hein. Quand quelque chose ne me plaît pas, bah, il m'arrive de le faire savoir. Et bon, le jeu ne m'entend pas. Et avec Halloween, on peut dire toutes les horreurs que l'on veut. Ça y est, le fait d'avoir des sphères de bonne qualité a disparu, donc je vais pouvoir récupérer des sphères jaunes et remonter mon sac en sphères jaunes, qui sont celles de base, qui permettent de récupérer les créatures en dessous de 100. Pardon, principalement les créatures de base, telles que Fozia. Excusez-moi, j'ai des retours de flammes. Je suis désolé. Et hop, juste à mes pieds, un chamurf. On va lui donner à manger pour le calmer un petit peu. Il faudrait peut-être que mon lancer soit de meilleure qualité, ça serait bien. Non, c'est la fatigue ou quoi? Voilà. La fatigue se faisant sentir. On va attendre que la fin des phéromones et on va donc clore cette session après.
Le casque me sert beaucoup. Il va reprendre sa place rapidement, au repos donc. Je passerai sur les enceintes pour continuer d'écouter ce que je veux écouter. Parce que si j'ai pas de casque, le micro lui captera les enceintes automatiquement parce qu'il y aura du son et ça fera une redondance, ce qui serait désagréable pour vous. Et j'ai quand même besoin d'un retour pour vérifier que tout se passe bien et j'ai pas dit d'annerie. Sinon je devrais détruire cette vidéo. Mais bon, ça va pour aujourd'hui. Le stream est correct, le chat aussi est correct, donc tout va bien. Pas besoin de bannir qui que ce soit. Ah, une surprise. Créature de rang 1, mais pas toujours présente. Mais très capricieuse. On la voit quand même dans les Visions de Dragon, hein. C'est assez fréquent qu'on la voit, mais pas forcément tous les jours. Allez, je vais vous montrer en quoi elle évolue. Voyez-vous, les Springas, c'est rare, hein, parce que 7 de capturés depuis 3 ans, c'est court. Ah oui, un philo. Ouais, un petit philo. Ça aussi, c'est pas souvent qu'on les voit. On voit plus souvent son grand frère, le Dao. Et le Yogi aussi. Alors, 36 philos, 110 Dao, c'est bien ce que je vous disais, il y a plus de Dao que de philo. Et 4 Yogi. Eh ben, dis donc. Alors voilà, je ne vais avoir des phéromones que toutes les 2 minutes maintenant, puisque le multiplicateur n'a pas disparu. Et un Aribex, c'est aussi une bonne opportunité aujourd'hui. J'ai bien fait de lancer ces phéromones, puisque les créatures vues aujourd'hui sont assez diverses quand même. Puisque l'Aribex, lui, j'en ai chopé 32. Le fruit toucan, évolué ou attrapé, 10. Bon, c'est un tout petit, hein, on va le rendre à sa nature. Voilà, j'ai besoin de... Ah, zut. Comment se fait-il que j'ai un 9? Ah, d'accord. Eh ben, on va y arriver tout à l'heure. On va rester un peu plus longtemps alors. Ou pas, je sais pas si je vais rester avec vous un peu plus longtemps ou vous faire bénéficier de ce que je vais avoir comme œuf qui va éclore. Alors, un peu plus d'une minute encore, donc il se peut que j'ai encore une seule créature qui va popper grâce aux phéromones. Le reste. Eh oui,
je suis filmé par un téléphone portable, je joue sur un téléphone portable, j'ai un autre téléphone portable qui lui est mon téléphone bien sûr qui a la puce. Qui a donc fait un bruit d'enfer tout à l'heure et que j'ai ouvert et le correspondant n'a pas osé me répondre, enfin n'a pas daigné me répondre. Mais c'est une machine automatique qui appelle. Ce numéro-là, j'ai déjà eu. Il me dit, n'inquiétez pas, votre correspondant va vous décrocher. Et il se trouve que, ben non, jamais, parce que ça raccroche tout seul. Donc c'est un numéro qui vous incite à le rappeler, et je ne le fais pas. C'est pas mon problème. Si on tente de m'appeler, ben je ne sais pas ce qu'on veut, donc moi je n'irai pas chercher ce numéro-là et voir pourquoi il m'a appelé. Donc, quand on fait sonner mon téléphone, on me répond quand je dis allô, sinon au revoir. Et c'est ce qui se passe. Bon allez, je vous raconte plus ma vie, c'est pas très intéressant, se faire déranger pour rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous enlève la pub ou je vous la laisse? Allez, on va enlever la pub. Comme ça, vous pouvez bénéficier du joli décor que j'ai créé rien que pour vous. Donc on va revenir dans le jeu, puisque là, c'est intéressant. L'œuf qui était à éclore va arriver. Ah, c'était qu'un 2 km. Et par contre, merci pour le clin. Je vais le garder. Alors, donc je veux tenter de faire éclore le 10 km en votre présence s'il a bien envie. Allez. Parce que quelquefois, on a la surprise. Mais je vais vous couper la pub. Voilà. Je ne ferai apparaître l'écran que s'il y a un intérêt vraiment à vous le montrer. Voilà. J'ai pas envie de servir de publicité. Vous en mangez assez sur Twitch quand vous venez nous voir. Donc pourquoi vous en rajouter alors que c'est pas obligatoire? Donc alors c'est le moment de parler dans le chat, de me poser des questions à propos du jeu, à propos de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je... Voilà. Ah voilà, c'est très intéressant. Vous expliquer que quelquefois, il lui arrivait de compléter directement la distance à parcourir. Et là, ça vient d'arriver. Ce qui fait que l'œuf de 10 km, je n'ai pris que 2 publicités. Et on est passé à 3 sur 10 pour qu'il éclose. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Parce que l'œuf de 10, voilà, vous allez en voir très vite le résultat. Waouh, un lavador. C'est tellement rare que je vais vous dire que je n'en ai pas beaucoup. On va les vérifier. 11 fois un lavador capturé. 30 lotis et 82 lisses. Bon ben je vais le garder. Peut-être que je m'en séparerai à un autre moment, mais là je vais le garder. Allez hop. Alors on va mettre un œuf de 5 km, on va essayer de bénéficier d'un œuf de 5 km. Allez, hop, je vous remets en mute, voilà, enfin visuellement en mute, pour vous éviter la pub, hein, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de la subir. En plus, c'est une pub Amazon Prime. Au secours.
Donc je vous ferai subir 2 fois une pub quand vous venez me voir et aussi la leur à l'intérieur. C'est lamentable. Enfin bon, il faisait la pub pour une série que j'ai bien regardée, j'ai bien aimé, c'était Good Omens. Mais franchement, je ne sais pas s'ils ont créé une suite d'ailleurs, puisque c'est assez ancien, puisque ça fait au moins 1 an et demi qu'ils l'ont sorti, voire plus. Ah, aurait-il fait une suite? Il faudra que je regarde ça, tiens. Mais bon, en dehors d'ici, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous imposer ça. Oh, pardon. Oui, quelquefois des sons s'échappent de ma bouche, involontairement. J'ai bu, donc il y a des réactions. Ce ne sont pas des bulles, hein, c'est de l'eau plate avec du colorant dedans. Mais ça arrive quand même que le corps se manifeste et renvoie ce qu'on lui a envoyé. Enfin, sous forme de son. Bon, bah très bien, hein. Il y a encore plus de 30 secondes, hein. Alors parfois, je découvre des jeux intéressants par ces pubs-là, quand ils présentent des jeux, bien sûr, et je me laisse tenter. Mais s'il y a des achats inaptes, on arrête tout. Ouais, je préfère les jeux qui ont peu de pubs, peut-être, mais qui vous permettent de jouer tranquillement. Il faut bien que le développeur gagne son argent, hein. Je ne suis pas contre. Mais là, c'est. Alors, hop, l'œuf de 5 km est prête à éclore. Donc je vous remets le jeu en route pour que vous voyez le résultat. Il faut toujours être sur la map pour faire éclore l'œuf. C'est bien ce qu'il vous indique à chaque fois de toute façon. Et là, découverte en même temps que vous, hein. Un Ghostus, créature classique, enfin classique, qu'on peut avoir assez souvent dans la Vision de Dragon. Un 4-4, donc c'est un moyen, 1394, on va le libérer. Attendez. Donc on le libère. Et on va tenter le diable, comme dirait l'autre, à savoir que le dernier œuf de 5 km, on va essayer de le faire couver en très peu de temps. En une seule fois, ça serait extraordinaire. Voilà. Ça arrive, hein, qui complète d'un seul coup. J'aime bien quand c'est un 10 000. Bon, un 5 000, pourquoi pas, hein, ou un 2000. Mètres, hein, parce que c'est en mètres qui calcule. Et voilà. Et là, nous n'avons pas la chance. 922 mètres. C'est pas grave. C'est déjà 7 parcourus. Alors, ça fait un petit bout de temps que je vous casse les oreilles. Je vais donc vous laisser là tranquillement avec un petit écran de fin. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Au revoir. Merci d'être passé les suiveurs. À bientôt. Ciao les suiveurs.